Salutations. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une lecture spirituelle et symbolique des événements qui ont eu lieu depuis les 2 dernières années. Donc, je me présente, mon nom est Christina Sergi, auteure, enseignante spirituelle, et j'ai étudié depuis plusieurs années la dimension cachée que l'on retrouve dans les symboles spirituels, entre autres, et comment c'est porteur de signification pour comprendre le sens de la vie, le sens de notre monde. Et je ne peux pas couvrir tout le thème, mais je veux m'attarder aujourd'hui à un aspect qui m'a vraiment impressionné dès le départ des événements qui ont eu lieu à partir de mars-avril 2020. Et c'était en lien avec le fait qu'on parle d'un virus qui s'appelle Corona. Alors, au plan spirituel et énergétique, le Corona réfère à quoi? Il réfère à la couronne de vie, à la couronne qui est le 7e chakra, qui ont été maintenant bien démontrés avec les photos Kirian. Donc, c'est notre corps d'énergie. Alors, notre corps d'énergie possède plusieurs centres de conscience, de centres d'énergie. Et dans chacun de ces centres de conscience, notre niveau mental, si on veut, notre concentration ou notre attention va être dirigée souvent vers l'un ou l'autre de ces centres selon ce que nous vivons dans notre vie. Et sans vouloir élaborer trop là-dessus, juste porter l'attention sur le fait que depuis 2 ans, on s'est retrouvé dans un mode de peur, un mode de survie, un mode de perte, une forme de perte d'autonomie et de volonté. Ces 3 aspects, la peur, la survie, la dépendance, la dépendance à ce que l'autre va dire, en l'occurrence les gouvernants, ça affecte les 3 premiers centres d'énergie, donc ça affecte ta conscience. Quel est le but dans tout ça? Bien, c'est sûr que c'est une façon d'aliéner la conscience humaine, mais qu'est-ce qui est très spécifique ici, c'est que chacun de ces centres a été appelé à entrer dans une zone d'infériorité, si on veut, de dépendance. Et même, je parle des 3 premiers chakras qui sont vraiment la base, la colonne, le bas du ventre et le plexus. Ces 3 premiers chakras sont reliés à ce qu'on a besoin pour notre survie, à notre volonté d'agir dans le monde, à notre travail, à nos relations. Okay? Ces 3 choses-là ont été affectées. Maintenant, le cœur, c'est le centre du corps. Le cœur, c'est le chakra de l'amour, le chakra aussi de la conscience plus supérieure. Et c'est la conscience de l'amour inconditionnel, de la compassion et de l'empathie. Qu'est-ce qu'on nous a présenté dans les médias? C'est de se refermer dans le cœur, d'éviter ses voisins, de ne pas rencontrer ses amis, d'être contre ceux qui pensent différemment de toi. Donc, coupure de l'empathie, de la dimension empathique de l'être humain, donc fermeture du cœur. Donc ici, on bloque l'énergie du cœur et on empêche de parler. On empêche de parler, le chakra de la gorge. Tu n'as pas le droit de dire ton opinion. Il faut juste que tu te fies à ce que l'autre dit. C'est tabou de parler contre les mesures, par exemple. Donc, blocage ici, fermeture. L'autre chose, c'est
le troisième œil. Le troisième œil, c'est ta vision intérieure. On a les cinq sens, hein? On a les cinq sens, mais on est plus que nos cinq sens. On a des sens spirituels qu'on n'a pas appris à utiliser. Et notre troisième œil est l'œil de la claire vision, de la vision juste. C'est quoi la vision juste? C'est que tu es capable de voir au-delà de ce qui est dit, entendu, de ce qui est vu. Et là, tu vois avec les yeux de ton âme. Tu vois la vérité. Tu vois ce qui est. Dans le plan physique, peut-être tu dirais, voyons, ça paraît pas dans le plan physique. Mais dans le plan subtil, cette réalité est là. Donc, on a bloqué la capacité de voir clairement par le fait que toute l'attention est sur la peur, le mode survie, hein, est-ce que je vais garder mon emploi, etc. Donc, on bloque et l'être humain n'est plus capable d'opérer dans, si on veut, son alignement de conscience qui est un peu plus complète, de tenir compte de différents facteurs de réalité, parce qu'on le réduit, on l'enferme, on le met sous pression, donc il perd de son niveau de conscience et de sa capacité émotionnelle de se relier aux autres, par exemple. Donc, j'en viens au corona. Corona, c'est relié au mot couronne, le chakra de la couronne. Alors, si on lit la symbolique du chakra de la couronne, ben, c'est le lotus aux 1000 pétales, c'est la pleine conscience, c'est l'éveil à qui tu es vraiment, au-delà de ton corps physique, au-delà de ce que tu connais de toi-même, et c'est surtout ta capacité en tant qu'être humain dans cette merveilleuse fabrication que nous sommes en tant que corps d'énergie, à nous connecter à un au-delà de soi, ce qu'on appelle le divin, et de recevoir des grâces, des inspirations, et d'aller dans notre souveraineté d'origine, ce que nous sommes en toute vérité, c'est-à-dire que nous portons, quand on en est conscient, la couronne de notre souveraineté en Dieu. Parce que d'où venons-nous? Est-ce que nous venons, oui, d'un homme et d'une femme, de un, mais au-delà de ça, la création, elle vient de Dieu, d'une force supérieure. Alors, cette réalité de qui tu es, c'est que tu es un être qui vient d'une source divine. Et ton chakra de la couronne est cette autorité intérieure quand tu acceptes et que tu te relis à cette force que tu as en toi, puisque tu viens de la source. Si tu ne la renies pas, si tu ne la rejettes pas, elle va te servir. Et ton chakra de la couronne est le lieu sacré où tu peux communiquer avec les plans célestes. C'est le supra-mental, c'est le supraconscient. Et au plan énergétique, qu'est-ce qu'a fait le coronavirus? Sinon que faire descendre la conscience vers le chakra premier, le chakra de racine au bas du corps, pour l'amener en mode survie. Donc là, je ne peux plus penser parce que je suis juste en mode peur. Alors, je perds ma connexion au divin parce que ce qui m'importe, c'est ma survie. Fait que c'est comme si l'être humain se dépossède de sa capacité d'avoir premièrement une vision claire de ce qui se passe. Tu sais, quand tu te fais entourlouper, là, mais parce que tu as peur, tu rentres un peu dans le jeu, bien, il y a de ça. Et
juste quand les choses se calment, que tu peux commencer à dire, ben voyons là, je suis peut-être pas si en danger que ça, et qu'est-ce qui se passe? Que tu es capable de faire mieux circuler l'énergie en toi, hein, pas l'énergie de répression, et que tu peux dire, ben voyons, je n'avais pas vu ça, il y a ça qui s'est passé, et que tu commences à voir clair. Le chakra de la couronne, c'est ta capacité d'être autonome dans ta pensée, de penser par toi-même. Et c'est aussi le chakra de la connexion au divin. Quelle est l'intention derrière toute cette mascarade qui a eu lieu à travers un virus qui s'appelle le coronavirus? Ben, c'est déposséder l'humain dans son corps spirituel énergétique de ses pouvoirs véritables. On a déjà beaucoup travaillé à déposséder l'humain de ses pouvoirs véritables avec tout l'esprit matérialiste. On dit, ben non, t'es juste un corps physique. Les chakras, ça n'existe pas, c'est de l'ésotérisme. Tout cela est un discours pour te faire oublier tes véritables pouvoirs d'âme. Parce que l'âme, elle circule à travers tes chakras. Et lorsque tu comprends ce savoir qui a été occulté, qui a été caché. Pourquoi? Parce qu'on enlève le pouvoir à l'humain de réaliser qu'il est un être qui a le pouvoir de créer, pas juste au plan physique, mais qui est un être spirituel. Donc, depuis très très longtemps, pas juste avec le corona, depuis très longtemps, que ce soit au niveau religieux ou au niveau sociétal, on a caché à l'humain la vérité de qui il est vraiment, de ses véritables pouvoirs intérieurs. Ces connaissances m'ont été transmises par les études que j'ai faites pour découvrir, parce que depuis mon enfance, je savais qu'on aliénait la psyché humaine. Les enseignements des textes sacrés de l'Inde révèlent ces choses. Les enseignements sacrés qui n'ont pas été déformés en lien avec les enseignements plus d'origine chrétienne, ils rejoignent aussi cette idée du pouvoir humain, d'autotranscendance qui vient avec certaines formes de discipline intérieure et d'art de vivre. Hein? C'est une science et un art de vivre, la spiritualité, pour toi devenir un être libre, un être qui se réalise pleinement dans ton corps physique. Et tout cela, depuis très longtemps, a été occulté, même par l'Église, parce que c'est un outil de pouvoir de laisser les gens dans l'ignorance de leur véritable pouvoir énergétique et spirituel. Et c'est pour ça que le coronavirus, qui porte si bien son nom, très symbolique, il y a beaucoup d'autres symboles hein, dans tout ce qui s'est passé, mais j'en viens à ce symbole parce que c'est l'essentiel. Enlever la souveraineté de ton être, enlever tous tes droits à ta connexion divine. Et là, avec le transgenre, c'est encore cette idée de déconstruire la vibration énergétique d'origine de l'être humain. Et là, avec le transhumanisme, où on veut intégrer dans le corps la machine humaine parce que toi, tu n'es pas assez parfait, c'est encore une façon de déconnecter la connexion naturelle que toi, tu as possible avec le divin. Tu as toujours le choix de dire « je ne me connecte pas », mais tu as cela dans en tant que modèle humain d'origine, tu l'as cette possibilité-là. Et ce modèle-là, ils veulent le défaire ton humanité dans le transgenre, dans le transhumanisme. Alors, demandez-vous pourquoi ils veulent enseigner
la perversion sexuelle déjà aux enfants à l'école, déjà les questionner sur leur... Peut-être que tu devrais être un petit gars au lieu d'être une petite fille, tu pourrais choisir ton sexe. C'est tout pour défaire l'humain. Et le transhumaniste, lui, ben, tu sais, on va te mettre un chip, là, comment on appelle ça? On va te mettre quelque chose dans le cerveau et tu vas être plus performant à l'école ou etc. Et tu vas être constamment branché à la machine. Tu vas pouvoir utiliser cette implantation qu'on va te faire pour retenir plus de choses, aller chercher de l'information. Tu vas être un ordinateur intégré, autrement dit. Tout cela paraît très séduisant, mais c'est te défaire de ta souveraineté d'origine. C'est de défaire ton humanité. Voyez-vous à quel point le plan qui est derrière ça n'a rien à voir avec la santé. Jamais, jamais. Non, c'est plutôt qu'ils veulent induire la dépopulation et avec ce qu'ils font comme mesure. La chute de l'économie pour que l'être humain soit encore plus esclave, pour encore plus être soumis à leurs règles, au gouvernement, parce que tu n'as pas de... tu es juste en mode survie. Pensez-vous que l'intention est bonne, là? Fait que cette intention, elle vient vraiment d'une force obscure. Tu sais, on parle de l'énergie spirituelle, l'énergie du corps, mais l'intention, quelle est l'intention derrière tout ça, sinon que la déconstruction de l'être humain, sinon que la déconstruction de l'être humain sur Terre. C'est mondial. Alors il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose qui se cache. On peut gratter plus loin. Je pense que j'en ai assez dit. J'en sais plus, mais je vous invite à réfléchir sur l'importance qui a été accordée au monde rationnel, au matérialiste depuis longtemps, puis dire, ben oui, ça n'existe pas, c'est ésotérique, ça c'est juste, on reste juste dans la logique, tu sais, du monde logique et rationnel. Mais eux, ces gens-là, ils connaissent tout du système énergétique de l'être humain, même qu'ils savent beaucoup plus que vous comment fonctionne votre psyché. Et c'est pour ça que la plupart ont été hypnotisés et manipulés, parce que si tu ne fais pas d'efforts individuels pour t'éveiller, te rendre compte que tu peux être un être autonome en pensée, de cesser d'écouter un et l'autre, et juste de recevoir toi par intuition, développer ton intuition, ta clairvision, c'est fondamental pour devenir autonome, cela, de développer ces facultés spirituelles que nous avons. Et c'est une clé majeure pour aujourd'hui de réaliser que nous sommes des êtres qui possédons cette habileté de choisir, de recevoir des guidances intérieures pour faire des bons choix et de cesser de juste s'en remettre notre pouvoir à des 10 experts ou des 10 médecins qui ont été achetés par un système politique qui ont une mauvaise intention pour l'être humain. C'est une drôle c'est un phénomène réel, là. Alors, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre au sérieux pour que nous nous éveillons vraiment à qui nous sommes vraiment, dans notre pouvoir, pour que ce monde soit enfin un monde spirituel et humain. Et j'ai toujours pensé et ressenti dans mon cœur que plus tu te spiritualises, plus tu deviens humain. André Malraux a dit, le 21e siècle
sera spirituel, il ne sera pas. Il sera spirituel et ou ne sera pas. J'ai des frissons quand je le dis. Pourquoi? Parce que c'est une vérité, parce que la menace qui plane sur tout l'être humain sur Terre, c'est la fin de sa constitution biologique telle que connue, la fin de son système énergétique par cette manipulation du gène, du génome d'origine, par le changement des sexes, par le transhumanisme surtout, par le transhumanisme vers lequel il veut mener le monde. Donc sur ce, je vous invite à reprendre votre pouvoir, être dans votre autorité intérieure, de commencer à considérer comment vous êtes un être précieux dans le monde, un porteur de lumière sur Terre pour que ce monde soit préservé de sa destruction. Avec tout mon amour, bénédiction.